Mes amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va voir la Volvo XC90. C'est un 4x4 avec un moteur de 2 litres et hybride également. Ça signifie que c'est un plug-in hybride. Si vous regardez ici, là, c'est pour mettre du carburant. C'est du sans plan en fait. Hein. C'est pas un diesel. Et puis on a de l'autre côté une autre porte pour pouvoir la charger. Ça c'est le dernier modèle, c'est le modèle du deuxième semestre 2024. Et comme je disais, c'est la XC90. Alors, j'ai fait de la route avec, vous voyez, elle est assez sale. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette voiture? Alors, premièrement, elle est énorme. Hein, je ne sais pas si tu arrives à réaliser, elle est absolument énorme. Alors sur autoroute, c'est absolument génial, hein, c'est extraordinaire. Quand tu es dans une ville avec des routes étroites et tout, c'est vrai que ça peut te donner un petit peu de sueur froide. Donc c'est pas vraiment fait pour les petites villes, aller au supermarché et tout. C'est vraiment fait pour faire de la route, surtout au Royaume-Uni où on a des routes qui sont connues pour de très mauvaise qualité, beaucoup de pluie et tout ça. Voilà, ici on a 7 places. Donc on a les 5 classiques, plus on a 2 places derrière qu'on peut déployer. Je vais te montrer le coffre. Le coffre est absolument énorme. Tu vois, c'est un coffre énorme. Et puis ce qu'on a, on a ces 2 sièges qu'on peut remonter. On peut enlever ça facilement, remonter ces 2 sièges et ça devient, on peut avoir 7 personnes. Donc, je vais fermer le coffre. On a ici un toit ouvrant. Je vais monter à l'arrière pour te montrer un petit peu mieux peut-être la console centrale et tout. Donc là, tu vois, on a un toit ouvrant. Donc c'est vrai que ça fait du bien. En été, on a tendance à les fermer parce que le soleil tape, mais franchement, c'est pas quelque chose qui t'arrivera au Royaume-Uni. Juste là, ça permet d'avoir un peu plus de lumière, se sentir un peu moins claustro. Donc là, je te montre un petit peu la console centrale. Tu vois. Donc, ce que tu as, c'est un plugin hybride. Et il y a quelque chose d'impressionnant avec, c'est la puissance. Alors, je sais pas comment ils font, mais on a un moteur de 2 litres. Et quand je conduisais, j'avais l'impression que c'est un 3 ou un 4 litres. Il fait 455 chevaux. Je sais pas comment ils arrivent à tirer 455 chevaux d'un moteur de 2 litres 4 cylindres. Je sais pas comment ils font ça. Et tu les sens vraiment, les 455 chevaux. Hein. C'est sur l'autoroute, elle est extrêmement agile. Si tu appuies vraiment, elle part. Et elle part vraiment. C'est très puissant. Malgré sa taille, ne crois pas que tu te sens diminué. C'est vraiment très puissant. Alors, je disais c'est un plug-in hybride, j'ai pas pu tester l'hybride parce que la compagnie qui me l'a loué avec le hybride qui était à 0, hein, était vide, et puis je devais partir. J'ai le câble et tout à la maison pour charger, mais j'avais pas le temps, donc je devais absolument partir, donc j'ai mis du carburant et je suis parti. On va la démarrer, je vais te montrer un petit peu de 3 autres trucs. Alors si tu regardes là, tu as le frein, l'accélérateur et tu as une boîte automatique. Et en fait, sur la boîte automatique, sur le D, si tu mets sur D, tu as le D et le B en fait. Alors, sur D, ça marche comme n'importe quelle boîte automatique. Ok, ça change les vitesses toute seule et tout. Sur B, tu la conduis comme une Tesla. Ça veut dire que tu n'utilises pas le frein du tout, quasiment pas. Enfin, si tu en as besoin, tu l'utilises. Mais tu n'as pas besoin d'utiliser. J'étais en ville tout à l'heure, je suis revenu, je me suis garé ici. J'ai jamais touché le frein, y compris pour me garer ici. Pourquoi ? Quand tu lâches l'accélérateur, elle commence à freiner. Et elle freine assez sèchement. Donc tu commences à gérer, si tu veux, tu commences à gérer ta vitesse avec l'accélérateur seulement. Tu accélères pour aller. Quand tu relâches l'accélérateur, ça commence à freiner. D'ailleurs, les lumières arrière s'allument. Donc, ça te permet, par exemple, si tu es en train d'arriver vers un feu rouge, juste tu lâches l'accélérateur progressivement. Ne lâche pas d'un coup, parce que sinon ça freine assez sèchement. Tu lâches l'accélérateur progressivement. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va freiner progressivement. Et tu le lâches complètement quand tu arrives au feu rouge. Et elle s'arrête. Tu n'as même pas besoin de garder le pied sur le frein. Elle s'arrêtera toute seule et elle restera arrêtée. Tu vois, donc ça, c'est un système assez intéressant qui te permet d'utiliser finalement un seul pied pour conduire tout le long. Tu peux faire 1000 km avec sans jamais toucher le frein. Bien entendu, si tu as besoin d'un freinage d'urgence ou tu as besoin de freiner plus sèchement qu'elle le fait en lâchant le frein, l'accélérateur, bien sûr tu y vas, quoi, hein, n'est-ce pas? C'est pas interdit, mais t'en as pas vraiment besoin. Donc sur celle-là, il y a des pneus de 275, je te montre.
C'est du 275 14 R21. C'est à peu près la même chose que j'ai sur la BMW à l'arrière. Les pneus de la BMW à l'arrière, celle que j'ai, dans laquelle je fais les vidéos des fois. C'est du 275 40, mais je crois que c'est du R18. Ils sont un peu plus plats que ça, mais ils sont énormes. Et à l'avant, j'en ai d'autres un peu plus fins. Mais c'est d'origine comme ça, hein, c'est d'usine. Hein, c'est pas moi qui ai choisi les pneus. Donc là, c'est des pneus assez énormes. Très confortables. Je dirais une chose, peut-être un peu bruyante sur route. Ça signifie, si tu es sur autoroute, malgré qu'on a du Harman, Kardon et tout, hein, on l'a partout. Hein, c'est un système de son qui est très bien. Malgré tout, quand tu vas à vitesse d'autoroute, le bruit est assez fort à l'intérieur de la voiture, donc c'est pas comme si tu allais apprécier ta musique. J'ai dû mettre le son, je dirais, par moment pour pouvoir entendre. Je suis en train d'écouter une vidéo et pour pouvoir comprendre ce que le gars disait. Par moment sur autoroute, j'ai dû pousser un petit peu le volume au-delà de ce que j'aurais voulu. Donc j'ai trouvé qu'elle était un peu bruyante à l'intérieur pour ce que c'est. Je me serais attendu à une meilleure isolation. Donc je dirais que l'isolation, c'est peut-être aussi un aspect que j'aime moins dans cette voiture. Je trouve que ils auraient pu faire une meilleure isolation. Je vais essayer d'ouvrir ce truc. Je sais pas comment il s'ouvre. Hein. Je vais te montrer le rangement. J'ai pas la moindre idée. Il doit y avoir un bouton quelque part. Allez, je te montre ça. Regarde. Donc là, on a ici pour ranger 2 bouteilles ou une canette ou autre. Cet espace, j'aime bien parce que quand tu poses le téléphone dessus, il glisse pas. Il est bien cet espace. Ça m'a permis de laisser mon téléphone ici. Il glisse pas, il tombe pas ni rien. Ici, tu as l'allume-cigare. Je sais pas pourquoi il y a encore des voitures avec l'allume-cigare. Je sais pas qui utilise l'allume-cigare de nos jours, pour être honnête, mais bon, ça existe. Hein. Il faut faire avec. Donc voilà, mes amis. C'est une voiture que j'aime bien. Bon, je trouve. Alors, le point positif, très grande, très puissante, vraiment puissante, vraiment. Très puissante pour un 4x4. C'est le 4x4 le plus puissant que j'ai jamais conduit à ce stade. Et j'en ai conduit tout plein. Celui-là, vraiment, il est très agile, très puissant. Beaucoup d'espace. Très confortable. Ce que j'aime pas, bruyant à l'intérieur. Le système qui permet de connecter le CarPlay avec le câble, j'aime pas. J'aurais préféré qu'il soit un peu moins buggy. J'aurais préféré qu'il soit un peu plus stable et qu'il n'y ait pas besoin de câble. J'aurais préféré ça. Voilà, j'aurais voulu un peu moins de bruit à l'intérieur et j'aurais voulu une jauge de carburant un peu plus précise parce que c'est un véhicule qui consomme beaucoup, qui est visiblement fait pour la route. J'ai pas envie de me faire trahir par une jauge de carburant. Ça, c'est très grave pour moi parce que ça, tu peux pas planifier ton carburant. Parce que moi, ce que je fais quand je pars sur de longues distances, je regarde mon GPS, je regarde le carburant que j'ai, je regarde le range qu'il me donne et je fais mes calculs. J'ai pas envie de remplir plus que nécessaire parce que tout le carburant que tu prends de la maison et tu le ramènes à la maison, c'est un carburant qui est transporté, qui n'est pas utilisé, donc ça sert à rien, tu vois. Mais bien sûr, je calcule une marge et tout, mais malgré tout, avec cette voiture, je me sens toujours nerveux. Ça signifie que si je devais prendre l'autoroute, je ferai le plein et dès que j'arrive un peu en dessous de la moitié, je m'arrêterai à une station d'essence et je referai le plein encore. Ça me gêne, ça. J'aurais voulu avoir une jauge de carburant à laquelle je puisse faire confiance. Voilà, c'est ça un peu qui m'embête. Donc si vous voulez, on va rouler un petit peu avec cette voiture. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors je vais démarrer la voiture et te montrer 2-3 trucs un peu surprenants à mon goût, n'est-ce pas? Alors regarde. Bon, là, attends, je vais te montrer. Alors la première chose qui surprend, c'est la console ici. Si tu regardes, elle est noire en fait. Ce qui est étrange, c'est que j'ai juste ici dans le coin, la seule information qui m'intéresse, c'est la vitesse ici dans le coin et tout le reste est noir, tu vois, tout le centre est noir. Alors c'est fait pour afficher des messages et tout, mais bon, c'est assez rare que ça affiche quoi que ce soit. Donc ça reste assez étrange. Autre chose qui est extrêmement casse-pied, mais c'est pas seulement cette Volvo, c'est pratiquement toutes les voitures vendues en 2024-2025 en Europe, hein, tu sais, le nanny state, hein, l'état un petit peu qui micromanage ta vie, hein, un peu comme ce petit N+1, un petit peu obsessif comme ça sur le moindre détail de ta vie. Alors là, ce qu'on a, on a un système qui détecte automatiquement la vitesse limite et qui bip quand tu la dépasses. J'ai pas réussi à le désactiver, et le problème avec, c'est que
la moitié du temps, la vitesse qu'il a est fausse, voire extrêmement fausse. J'ai eu des vitesses, j'étais sur l'autoroute, j'ai eu des vitesses inférieures de 50% à la vitesse autorisée. Donc j'étais en train de conduire dans mon bon droit et avec des bips, c'est très très casse-pied d'acheter des voitures européennes. Heureusement que pour le moment, elles ralentissent pas automatiquement, mais le jour où elles commenceront à automatiquement t'imposer une vitesse, ça deviendra encore plus embêtant parce qu'elles font n'importe quoi à n'importe quel moment. J'ai déjà eu du 30 km/h sur autoroute. Alors, autre chose sur laquelle je voulais attirer ton attention, c'est quelques petits soucis peut-être. Alors, le premier, c'est que comment on appelle ça, quand tu connectes ton iPhone au système, quand tu connectes ton iPhone ici, tu as Apple CarPlay. Ben, l'Apple CarPlay il marche qu'avec le câble. J'ai tenté de connecter mon téléphone avec le Bluetooth. Alors ça marche pour les appels, ça marche pour plein de choses, mais pas pour le CarPlay. Pour l'Apple CarPlay, j'ai dû utiliser le câble. Et c'était ça avait un peu de tempérament. Ça signifie de temps en temps, ça marchait pas. Donc j'ai dû arrêter la voiture, démarrer, changer la position du câble. J'ai essayé avec un autre câble et ça a marché. À un moment donné, je n'ai plus touché. Mais rien ne me garantit que la prochaine fois que je la démarre, ça va reprendre. Donc ce qu'on a, on a de l'USB-C, on a USB-C, donc j'ai un câble USB-C des deux côtés, et puis on a un connecteur là dans la boîte. L'autre ennui avec cette voiture, et là ça nous a fait peur hier, j'étais, imagine-toi, sur l'autoroute, regarde là, tu as vu la jauge de carburant? Elle te dit combien? 90 miles. Hein. 10 miles, c'est 16 km. Et tu sais que ça va pas t'afficher 89, 88, non, ça affiche 90, et après ça va à 80. Et après, ça va à 70. Donc, ça enlève, donc tu vois la précision, c'est pas très précis, ça enlève 10 miles à chaque fois. Ça signifie 16 km à chaque fois. Et voilà ce qui s'est passé. J'étais sur la route, j'étais sur l'autoroute la nuit. Et puis, je regardais le GPS qui me disait que j'allais arriver dans pas longtemps. Il me restait une demi-heure de route, grosso modo. Et là, j'avais à peu près 100 miles, ok, dans 160 km. Je me suis dit, c'est bon, j'ai le temps d'arriver à la maison. Et en fait, soudainement, ce que je constate, c'est que ça a commencé à tomber très vite. C'est tombé à 80, 70, 60. Et en fait, ça tombait littéralement toutes les 2 minutes, ça m'a enlevé 16 km. Je n'étais pas en train d'aller aussi vite qu'un avion de ligne, mais voilà, c'était en train de réduire la quantité de carburant, la jauge quand tu arrives vers la fin, elle s'effondre très rapidement. Elle n'est pas linéaire en fait. Quand tu es vers la fin, ça s'effondre très très vite. Et donc, je me suis retrouvé à chercher, j'ai demandé à un passager de chercher la prochaine station d'essence ouverte. Il était tard, il était minuit. Et puis, je me suis mis derrière un camion pour essayer de réduire les effets aérodynamiques. J'ai roulé bon moment derrière un camion, ce qui n'est pas conseillé de faire, mais je ne lui ai pas collé vraiment. J'ai gardé une distance de sécurité, mais malgré tout, j'ai dû rester derrière pour essayer de limiter la consommation jusqu'à ce qu'on ait trouvé une station. Et quand je suis arrivé à la station, je crois qu'elle indiquait 20 miles ou quelque chose comme ça, quoi, 20 ou 30 ou quelque chose comme ça, mais ça tombait mais très très rapidement. Voilà, donc ça, c'est 2 détails, on va dire, que j'aime un peu moins. Voilà mes amis, je suis désolé pour tout à l'heure, la caméra est tombée. J'ai du mal à la positionner. Quand il y a quelqu'un qui aide pour filmer, c'est bien, mais là... Donc je suis en train de rouler en ville doucement. Alors, je sais pas encore ce que ça veut dire ce truc. De temps en temps, ça me sort des updates, machin. Dire ça peut pas comprendre qu'un humain est en train de conduire et que ça serait bien de ne pas parler de mise à jour et des trucs comme ça, mais bon, c'est pas grave. Plus on met d'électronique dans ces voitures, je trouve plus on a de distractions. Et plus on a cette électronique qui est censée aider, ben plus elle balance des fausses alertes et tout. Tu vois, j'ai pas besoin d'aide pour pour rester droit dans ma ligne. J'ai pas besoin d'aide pour changer de voie. J'ai pas besoin d'aide pour savoir s'il y a quelqu'un dans mon angle mort. D'autant plus que ces aides-là, au lieu de m'aider, elles rajoutent juste la charge de travail parce qu'elles ont beaucoup de fausses alertes. Tu vois, ces caméras, bon, on n'arrive pas à tenir en place. En tout cas, mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Voilà, je vous ai donné mon avis honnête sur cette Volvo XC90. Et on se voit dans une prochaine, et on parlera d'une autre voiture où on fera un voyage quelque part dans le monde. Donc merci et depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé à enregistrer, j'ai pas touché
le frein. Alors le problème c'est que je pense qu'on peut oublier son existence et en cas de danger aussi, on doit freiner brutalement parce qu'il y a un danger, on peut peut-être en arriver à ne pas y penser. Hein. Ça me surprendrait pas si ça arrive à certains. Alors, je fais un signe de phare comme ça il part et je tourne ici. Voilà, il n'y a pas de souci. Allez mes amis, à très bientôt.